Salut les rôlistes, bonjour messieurs et mesdames de la Grange. Aujourd'hui, je souhaite faire une petite vidéo pour présenter donc le jeu de rôle que je vais montrer dans peu de temps. J'en ai parlé à pas mal de monde pour l'univers de The Elder Scrolls. Alors, The Elder Scrolls, ça va rester un modèle assez simple. Pour ceux qui commencent le jeu de rôle, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, je pense que ça peut être un peu moins intéressant. Parce que déjà, la mécanique de jeu en lui-même, c'est du dessin. Donc le dessin, ça se présente avec 2 dés. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un dé de dizaine, qui va présenter donc 10 faces, et un dé d'unité. Donc c'est ce qui vous créera un dé 100. Le résultat en fait de ces dés vous permettront d'avoir une réussite. En fait, ce système est important celui-là, et je trouve que le dé 100 ne peut pas être changé dans ce système de jeu. C'est un système de jeu qui est évolutif. Dans Elder Scrolls, dans la partie que je vais lancer, ça va reprendre la mécanique de jeu de Skyrim, si vous connaissez le jeu. Simplement, vous allez voir un certain leveling, et chaque réussite vous permettra ensuite d'augmenter votre personnage. Vous verrez ensuite, je vous expliquerai. Au niveau des dés, simplement, comment ça fonctionne, donc des 100, ce qui veut dire que 5 ou moins, si c'est critique, 95 ou plus, c'est un échec critique. C'est important. Niveau D, hormis ça, il faudra un D4, qui sera, pyramidal, qui sera important lors de la création de votre personnage, qui pourra peut-être vous servir dans l'aventure, et je vous demanderai ensuite un D8. Donc le D8 vous servira, je pense, principalement lorsque vous allez looter du butin. Car je vais utiliser en fait le jeu de rôle de base, sauf qu'il manque beaucoup d'éléments, et ces éléments-là, j'ai modifié pas mal de choses, comme le butin, qui est trop simple dans ce univers-là pour que ça soit plus accessible et un peu plus sympathique. J'ai fait quelque chose d'un peu aléatoire. Ça, on verra quand on sera en jeu déjà dessus. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, donc simplement, c'est la création de fiches de personnages, voir comment ça fonctionne, et en même temps vous faire un petit peu découvrir les sorts, les compétences, etc. Pour vous donner goût simplement à jouer au jeu. Donc pour la séance, je vais faire la première séance le samedi 1er novembre. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai une table qui va être, je pense, créée aujourd'hui. Comme ça, à vous de vous inscrire. Je sais que j'en ai parlé déjà à la Grange, j'en ai parlé sur le Facebook de la Grange, sur le Messenger, là-dessus. Donc comme ça, à vous de voir. Si vous souhaitez juste déjà faire une partie de découverte, s'il y a pas mal de monde qui souhaite faire un essai, je pense que je ferai plusieurs groupes. Si j'ai bien compté, il y a déjà pas mal de monde qui souhaiterait essayer. Si on est plus de 8 à essayer, je ne ferai pas 8 personnes à coup. Ça va être infâme et vous n'allez pas profiter de l'expérience. Mon but, c'est vraiment d'avoir 4 personnes, voire gros maximum 5 personnes. J'avoue que c'est peut-être une faiblesse, mais je me sens pas apte à gérer 5 personnes. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est incohérent et on prend pas le temps de gérer chaque personne et on peut se sentir délaissé, et surtout les tours peuvent être longs. Dans les combats, c'est très simpliste, mais ça peut devenir déjà très long. Vous allez voir. Du coup, simplement, je vais vous présenter via l'affichage ici le jeu de rôle. Donc Elder Scrolls, donc le jeu de rôle, simplement. L'histoire engendre des prophéties, mais il n'existe pas d'histoire sans héros. Si vous n'avez jamais joué à un jeu Elder Scrolls, ce n'est pas grave. Vous allez découvrir un univers, et si vous avez l'habitude de l'Heroic Fantasy, si vous avez vu du Seigneur des Anneaux, si vous avez vu Taram Chaudron Magique, et d'autres, je sais pas, c'est le premier qui est venu en tête, vous allez vous trouver. Simplement, il y aura des elfes, des argoniens, des Khajiit. Des Khajiit, ce sont des hommes-chats. Des humains, il y aura des créatures comme des dragons, des géants. Voilà, l'univers fantastique que vous connaissez, vous allez tout retrouver à l'intérieur, vous ne serez pas perdu. Ce qui est important dans Elder Scrolls, c'est un peu comme Dragon Ball dans l'esprit. Dragon Ball, ce qui est important, ce sont les Dragon Ball, simplement. Les balles de dragon en français, pour ceux qui connaissent. Et Elder Scrolls, ce sont les parchemins anciens. Ils ont une importance dans l'univers. C'est grâce un peu à ça que l'univers fonctionne et dysfonctionne en même temps. C'est assez particulier. Alors, je vais juste avancer. Donc, juste faire un petit tour au niveau du contexte. Donc, vous allez trouver Tamriel, c'est un continent sur la planète. Il y a plusieurs autres continents, mais je pense qu'on va rester que là-dessus. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Sur la planète Nirn, qui est le monde des mortels. Il y a plusieurs planètes, et vous verrez qu'il y a aussi plusieurs temporalités. Le continent est divisé en 9 provinces, je vous laisserai les lire ensuite, et la grande majorité, c'est des humains, des races ensuite variées, donc il n'y a pas de nains, je vous dis là-dessus. Les nains, en gros, c'était des Dunmer, et encore, pour moi c'était des elfes, selon l'explication et ce que j'ai pu lire avant. Vous allez trouver principalement des elfes et autres. On va voir les races ensuite, d'accord ?
Je vous laisserai dire si vous souhaitez, là-dessus on s'en pose. Donc voilà la fiche de création de personnage, j'ai avancé un peu trop vite. Donc sur une fiche de personnage, que je vais vous montrer juste ensuite, il y aura plusieurs choses à choisir. La fiche de personnage reste très simple, et la voici. Donc elle va se faire en 4 pages. La première page, vous allez trouver donc les choses principales qui vous serviront tout au long. Si vous devez imprimer les 4 pages, ce que je vous conseille, c'est d'imprimer la 1, 3, pardon, 1, 2, 3, 4. Parce que niveau visibilité, il vaut mieux toujours avoir la 1 et la 3. Vous allez comprendre pourquoi. La 1, vous allez trouver donc votre nom, etc. Votre santé, ce qui va vigueur et magie. Vos compétences, qui vont être utiles là-dessus. Votre armure. Et c'est une sorte de raccourci de sort. Un peu comme dans un MMO, où vous avez vos sorts préférés, vous les mettez ici. La deuxième fiche, ce sera déjà des talents, votre inventaire, quelques notes, votre regroupement et les sceptiques. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. La 3, ce sont encore les talents. Donc soit vous mettez déjà vos talents préférés qui vous apportent un bonus sur vos compétences les plus utilisées. Et le reste, vous le notifiez ici, directement. Et ensuite, c'est un restant d'inventaire. Et ici, c'est le reste de vos sorts. Ces fiches-là, on peut en imprimer plusieurs sans aucun problème. Donc, j'ai peut-être dit une bêtise avant. Donc, ce qui est important d'avoir, c'est la fiche numéro 1 et la numéro 2. Donc, pour moi, l'impression doit se faire pas donc 1, 2, 3, 4, ça va être 1, 3, donc face recto, donc 1, la 3 en verso, puis ensuite la 2 et la 4. Ce qui vous permettra d'avoir toujours la première fiche et la deuxième fiche sous vos yeux. C'est les fiches les plus importantes. Alors, voici comment fonctionne la création de fiches de personnage. Donc pour la création de fiches de personnage, vous allez avoir le choix entre 10 races. Chaque race va vous apporter un bonus sur les compétences que vous allez créer ensuite. D'accord ? Sur ces 10 races, il y aura, on va dire, 1, 2, 3, 4 races qui va se rapprocher le plus des humains. Donc ce sont les Bretons. Donc les Bretons, ce sont des hommes et des elfes qui en gros ont vécu ensemble et se sont accouplés et ont donné en fait des hommes qui ont une certaine relation avec la magie. Il y aura ensuite les impériaux, qui sont on va dire, les humains les plus classiques. Les impériaux, ce sont des personnes qu'on va retrouver le plus auprès des humains et qui vivent dans la capitale et un peu dans tout l'univers là-dessus. Il y aura ensuite les impériaux, les impériaux on a déjà fait, les nordiques sont assez particuliers. Imaginez, c'est vraiment le nord de la France et vraiment le nord d'il y a un certain temps où en gros c'est Front National. Là-bas. La particularité, c'est que les Nordiques croient aux Nordiques et ne croient pas aux autres races. Pour eux, les races sont pas forcément plus faibles ou mauvaises. C'est juste que eux, c'est leur terre, c'est leur bien. Il faut pas leur chercher de noises. Et quand vous jouez à Skyrim, vous vivez chez les Nordiques. Il y aura ensuite les Rouges-Gardes. Les Rouges-Gardes, ce sont les Africains entre guillemets, sans méchanceté. De l'univers là-dessus. Donc c'est un peuple qui est plus basé sur tout ce qui est un peu la guerre. Donc au niveau des histoires, ce que je vous conseille de regarder un petit peu sur internet, vous allez trouver pas mal d'informations en raccourci. Il y a une très bonne chaîne qui s'appelle Monsieur Elder Scroll qui vous explique tout l'univers d'Elder Scroll si vous voulez vous informer. Après, si vous n'y connaissez rien et que vous n'avez pas envie de vous pencher là-dessus, vous allez être bercé dans l'univers là-dessus. Ça se fait tout seul. Alors, au niveau des races, ensuite vous allez avoir donc les elfes noirs. Les elfes noirs, c'est pareil, ce sont en fait du coup les elfes les plus opprimés, les plus détestés de l'univers. Vous allez trouver les elfes des bois qui sont les elfes neutres de l'univers. Ce sont des elfes qui ne cherchent pas forcément les noises là-dessus, qui sont vraiment les plus pacifiques. Vous allez trouver ensuite les hauts elfes. Les hauts elfes, ce sont pour eux les êtres suprêmes. Toutes les races, par contre, pour eux, sont inférieures et ils cherchent à contrôler toutes les races. C'est vraiment un peu ils sont vus comme les méchants du jeu. Un peu. Ensuite, vous avez les Khajiits qui sont des elfes aussi de base. Les Khajiits sont les hommes chats. Vous allez avoir ensuite les orques qui sont pareil à départ des elfes, qui ont ensuite été modifiés. Ça est dans le lore. Je vous expliquerai si besoin. Ce sont donc des brutes assez épaisses et assez au croc, vous parlez, des orques simplement. Et ensuite les argoniens, qui sont les hommes lézards.
Ça, je pourrais vous donner des informations complémentaires si vous le souhaitez sur la race lorsque vous allez créer, sur l'histoire de chaque race. Pour aller un peu plus vite, vous allez choisir d'abord votre race par rapport à ce que vous allez jouer. Dans le jeu, il n'y a pas de classe. Votre classe, c'est vous qui allez la créer. C'est vous qui allez créer et façonner votre personnage. Si vous avez envie d'être un guerrier mage, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez être un mage soin, vous pouvez le faire. Vous avez envie d'être quelqu'un qui va être plutôt discret, mais en utilisant un petit peu de magie, vous pouvez le faire aussi. La magie tourne beaucoup. Vous savez, souvent les personnages prennent au moins quelques sorts de magie là-dessus. Ça reste assez fort. Si vous souhaitez être un pur guerrier, vous pouvez le faire aussi. Ça peut être très très fort en tous les cas. Si vous souhaitez être simplement quelqu'un qui va rester en arrière-plan et défendre, il y a possibilité. Il y a l'école d'illusion et d'altération qui permettra un peu de contrôler le champ de bataille là-dessus, de booster vos alliés et de affaiblir les ennemis et autres là-dessus. On va prendre ensuite chaque race. Vous allez choisir une race au départ. Grâce à cette race, vous allez pouvoir choisir un don. Donc ce don vous permettra d'avoir un boost tout la partie. Donc à chaque partie, vous allez pouvoir utiliser le don une fois. Une fois que vous avez utilisé le don, ce sera la prochaine partie que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de repos court, repos long. D'accord ? C'est dans le gameplay. Les Argoniens peuvent respirer sous l'eau, les Bretons ne peuvent pas être empoisonnés, les Elfes Noirs possèdent un point de fortune supplémentaire, je reviendrai là-dessus. Les hauts elfes gagnent une régène de magie supérieure, les elfes de bois peuvent dresser un animal pour en faire millier, à la pression de magie, bien sûr. Les impériaux facilitent toutes les demandes envers la Légion. La Légion, c'est un peu l'armée nationale. On verra ça un peu plus tard. Les Khajiits voient dans le noir. Les Nordiques, la régénération de santé de plus 10, c'est la seule race qui a une régénération de santé de base. De base, n'importe quel personnage ne régénère pas sa vie à chaque tour. Il n'y a que les Nordiques qui peuvent le faire. En dehors de ça, vous devez boire une potion où vous gagnez via de la magie. Les orques peuvent effrayer les ennemis les plus faibles que vous. C'est une compétence très forte. Et les rouges-gardes, lorsque vous avez 10% de vie ou moins, il faudra prendre une fois 5 plus fort pendant les 2 prochains tours. En gros, c'est un peu un berserk. Un peu risqué là-dessus. Donc du coup, vous allez choisir par rapport à ça. Selon ce que vous souhaitez faire. C'est ce que je vous conseille. Après, si vous avez envie d'être un elfe des bois mage, vous pouvez le faire. C'est pas conseillé parce que vous n'allez pas avoir les bonnes compétences de base boostées, mais c'est faisable. Jouez ce que vous souhaitez faire, surtout. C'est important. Votre plaisir de jeu il va grandir là-dessus. On a fait le tour un peu près là-dessus. Alors, la création donc de la fiche de personnage. Vous allez donc revenir, donc non, la race, on l'a vu, vous allez choisir votre sexe, et ensuite vous allez avoir le point de destin et le point de fortune qui va se trouver ici. Ces 2 points sont très importants, ça on va le faire lors de votre création. Vous allez faire un D4. Le D4 vient pour la première fois ici. Vous allez lancer votre D4. Ça on le fera seulement lors de la création tous ensemble, quand on sera sur table. Ce D4, le résultat, ça vous permettra d'avoir X, donc points de destin et de fortune. Si vous faites 4, vous aurez tout le long de votre vie 4 points de destin et 4 points de fortune. Les points de destin vous permettent, si vous mourrez, de pouvoir revivre. Un peu comme dans le donjon d'Albuck, si votre personnage meurt, on peut utiliser un point de destin pour redonner vie à votre personnage. Un point de destin perdu est perdu. On ne peut pas récupérer. Donc après, c'est à l'appréciation du MJ. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez été coupé en 3 morceaux, le point de destin va être compliqué d'utiliser. Si par contre vous mourrez d'un coup d'épée, pourquoi pas revivre ensuite. Voilà. Les points de fortune, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser à chaque partie. Si vous ratez votre jet, vous faites un jet et votre résultat n'est pas celui à escompter et vous avez raté votre jet, vous pouvez utiliser un point de fortune pour pouvoir relancer votre jet et annuler votre dernier jet. Vous ne pouvez pas utiliser 2 points de fortune d'affilée. Par contre, si vous ratez une deuxième fois, c'est pas possible de réutiliser un point de fortune. Donc ça va se recharger à chaque partie, à chaque fois. C'est assez pratique là-dessus. Surtout si par exemple finalement vous ratez votre jet, vous utilisez votre point de fortune là-dessus. Alors je permets, après on verra selon les parties, souvent je permets de pouvoir utiliser un point de fortune sur un échec critique, sauf si je vais plus du tout. Si vous faites un échec critique et je donne tout de suite la désignation, c'est trop tard. Si par contre vous prenez le temps de dire je relance tout de suite, je vous le permets. Tout dépend de l'action. D'accord. Par contre, si c'est un sens, c'est mort. Je dirais que je vous le dis. Alors, voilà. Point de fortune et point de destin. Le don, on l'a vu. Le niveau va se noter ici. Et les pierres gardiennes, c'est un bonus que vous allez avoir au départ. Alors, il n'est pas obligatoire, mais je l'offre.
C'est en fait 2 points de plus que vous allez avoir sur vos compétences. Ensuite, il va y avoir la santé totale, la vigueur et la magie. La santé, c'est votre vie. La vigueur, ça vous permettra de pouvoir faire des actions sur une longue durée. Et la magie vous permettra de lancer vos sorts. À chaque tour, vous allez avoir un point de base, de niveau 1, vous avez un point de régénération de vigueur et 5 points de régénération de magie par tour. Sachant qu'un sort, en moyenne, je crois que s'utilise déjà de base entre 15 à 20 points de magie. Ce qui fait que tous les 3 tours, entre guillemets, vous avez récupéré de quoi lancer un sort. Donc au départ, c'est compliqué. Vous allez comprendre ensuite par les compétences que c'est compliqué de pouvoir réussir à réaliser une action. Et au contraire, c'est ce qui donne, je trouve, l'engouement de ce jeu, c'est le leveling et l'amélioration de votre personnage. J'ai jamais retrouvé ça dans aucun autre jeu de rôle. Ensuite, les réussites effectuées et requis. Donc, à chaque fois que vous allez réussir une compétence, on va y revenir à la fin, les compétences. C'est ce qui est le plus dur, mais ça reste simple à réaliser. Donc, vous pouvez le faire directement chez vous. Les réussites. Quand vous allez lancer un sort, exemple, vous souhaitez, je ne sais pas, lancer un éclair de feu. Vous allez devoir lancer un sort de destruction. Vous avez un score. Exemple, vous avez 45 en destruction. Vous allez d'abord me dire, je lance mon éclair de flamme, je dépense la mana, puis ensuite, vous faites votre jet. Suite à ça, si vous faites 45 ou moins, le sort est réussi, vous le lancez. Vous allez noter un bâton, une réussite. D'accord ? Quand vous allez avoir X réussites, vous allez pouvoir augmenter de niveau. Le leveling au début est assez rapide. Du niveau 1 à 4, il faut 3 réussites. À partir du niveau 4, il faudra 9 réussites. Je revérifie, je vous dis une bêtise. Sinon. Alors. C'est ça. Pardon, du niveau 1 à 3, il faut vous 3 réussites. Par exemple, si au premier scénario, vous faites en tout 9 réussites, vous passerez directement niveau 3. Si ensuite de 4 à 6, 6 réussites, et tous les 3 niveaux ensuite, ce sera plus 3. Et à chaque niveau, vous allez d'abord choisir si vous rajoutez de la santé, est-ce que vous rajoutez un point de vigueur, est-ce que vous rajoutez 5 points de magie. Vous aurez le droit à un choix par niveau. Ensuite, vous allez rajouter 4 points de compétences libres, donc 2 maximum par compétence, on reviendra là-dessus, et un point de talent, simplement, j'allais dire un point de compétence, un point de talent. Ça, je vous donnerai les informations un peu plus tard. Les talents, au départ, vous n'avez pas, ce sera quand on sera sur table, je vous montrerai ça. Alors, pour le reste de la fiche, vous allez choisir ensuite vos compétences. Vous allez choisir ensuite, vous avez une base de 25 partout, et ensuite vous allez mettre un bonus de base. Je vais juste passer rapidement sur le reste de la fiche. Vous allez noter votre arme ici. Donc le D4 est important encore une fois ici. Quand vous allez frapper avec une arme ou avec une flèche, vous allez lancer ensuite un D4. Ça va être la localisation des dégâts. Donc 1, c'est la tête, 2, le torse, 3, les bras, 4, les jambes. C'est important parce que selon ce que vous allez frapper, vous allez créer des malus à l'adversaire. Exemple tout bête, vous êtes en train de vous battre sur un pont, vous êtes simplement en train de vous battre et vous donnez un coup d'épée. À ce moment-là, je ne sais pas, vous frappez sur les jambes. Peut-être vous allez déséquilibrer la personne et elle va tomber du pont. Exemple. Donc c'est l'appréciation bien sûr du MJ et selon le contexte aussi là-dessus. Pareil, ça peut vous retomber sur vous. Vous aurez localisation des dégâts. Bien sûr, la tête vous faites beaucoup plus mal et ensuite vous pouvez créer des handicaps selon où vous allez frapper là-dessus. Donc le type d'armure que vous allez utiliser, armure légère, armure lourde, le malus de furtivité. Votre perception, ce sera simplement si vous devez découvrir quelque chose dans la pièce, vous pouvez faire un jet de perception pour voir ce qui vous entoure. À tout moment, soit vous me le demandez, ou soit je vous le demande, simplement. N'hésitez pas à demander quand vous êtes en train de visiter une pièce de faire un jet de perception si vous souhaitez avoir plus d'informations, à pas abuser forcément pour pas assurer le jeu, les armes, etc. Je vous laisserai lire le reste de la fiche, vous allez voir, c'est tout bête. Une petite fiche de notes si vous souhaitez prendre, c'est pas utile, je prends du temps pour une feuille. L'encombrement, d'accord. L'encombrement c'est assez particulier, donc de base vous aurez un montant, mais 3,8 temps, il arrive que on le respecte pas. Les septis normalement sont censés compter dans l'encombrement, je ne le compte pas. Donc je préfère pas, ça vient un peu ridicule au bout d'un temps. Les ingrédients, etc. Alors, dans la chimie, on reviendra un peu plus tard, c'est que c'est pas complet dans le jeu. Il y a juste ceci en ingrédients, alors que dans l'univers Elder Scrolls, il y a une centaine d'ingrédients.
Donc j'ai créé un système de chimie un peu plus complet qu'on verra là-dessus. Et le reste, je vous laisse voir là-dessus. On va reprendre sur les compétences. Alors, le livre de règles, et on est parti. Alors, une fois que vous allez choisir, donc vous allez choisir votre tableau de spécialisation, d'accord? Donc, je vais peut-être séparer en deux. Je reviens en arrière, pardon. Alors, on va prendre la fiche de personnage, on va la mettre ici. Est-ce qu'il veut bien? S'il te plaît, merci. Ensuite, voilà. Alors, l'un côté de l'autre, c'est toujours mieux. On va couper ici, pour gagner un petit peu de place. Donc, au tout départ, vous avez tous 50 points de vie, 5 points de vigueur, 10 points de magie. Vous avez tous une régénération de 1 en vigueur et 5 points en magie. Hormis les nordiques, ils ont 10 points de régénération en santé. Ce sont les seuls. Et les hauts elfes, ils ont 8 points en régénération magique. À partir de là, vous allez mettre 25 partout. Donc ça, on fait au combo. Vraiment au départ, très léger là-dessus. Vous allez avoir 25 points partout. Ensuite, vous allez choisir votre spécialisation. À partir de là, vous aurez, selon la que vous allez choisir, donc si vous choisissez guerrier, ou voleur, ou mage, vous allez mettre 35 au lieu de 25. D'accord? Donc, pensez que les points, donc par exemple 35, c'est ce que vous devez faire pour réussir votre action. Au départ, c'est très compliqué. Dans les premières parties que j'ai pu faire à chaque fois, les joueurs se retrouvaient juste à vouloir frapper un ennemi, 25 ou moins, c'est compliqué à faire sur un dessin. À partir de là, ici, ils vont choisir la spécialité mage, d'accord? Donc, vous allez avoir un sort novice de chaque école de magie de base. Donc ici, ils ont choisi un orc, pardon. Voilà, ils ont choisi un orc guerrier. Donc en étant guerrier, ils ont choisi donc guerrier, vous avez 35 à la place. À partir de là, vous allez appliquer vos bonus ratios. Je reprends les bonus ratios. Les bonus ratios, ici par exemple, pour un orc, ça vous permet d'avoir plus 8 en forgeage, en blocage, à 2 mains, une main et enchantement. Donc on voit, ils les appliquent ici. Donc 35 plus 8, plus 12, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de noter dans la petite formule grise, ici, et ensuite vous le modifiez ici, et vous effacez. On verra ça ensuite si vous souhaitez si vous voulez faire sur table, ou si vous voulez faire chez vous. Une fois que vous avez placé donc, vos points, donc vous voyez, ces stats sont augmentés, 43, 47, 43, etc. Vous allez pouvoir placer 24 points de compétences libres. Bien sûr, vous avez 10 points maximum par catégorie de compétences, pour pas trop mettre d'un coup. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre plus de 8 points déjà sur une compétence, c'est 5 points maximum. Donc par exemple, forgeage, il va rajouter 5 ici, et 5 en blocage. En crochetage, 5, et en éloquence, 5. D'accord? Ça se fait tout seul, là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fini, ça vous fait déjà un certain nombre de points. Vous allez rajouter votre pierre gardienne qui vous portera 2 points de plus dans une compétence. Au final, voici les stats. C'est pas élevé au niveau. Exemple, à une main, il a 43. Ça veut dire qu'il devra faire 43 au moins pour pouvoir frapper. Par contre, si d'un seul coup, je ne sais pas, il porte une armure légère, à ce moment-là, il n'y a pas encore trouvé d'armure lourde, s'il souhaite faire une résistance de dégâts, il va faire un jet d'armure légère, et à partir de là, s'il n'a pas, les bonnes stats, 25 moins à faire, c'est compliqué. Il a eu un sort de destruction, et il souhaite lancer un sort, il devra faire 25 ou moins. C'est très faible, on va faire ensuite. Je me souviens d'un des joueurs qui, au départ, avait pris soin. Il était incapable pendant le combat de lancer un sort de soin. Il consommait tout son mana, mais rien ne partait, rien ne sortait. L'inventaire accompagnement, donc ça on verra ensemble, d'accord? On en reparlera. Donc au niveau 1, vous êtes à 100, d'accord? Et ensuite, à chaque fois que vous rajoutez un point de vigueur, vous allez rajouter 10 d'encombrement. C'est-à-dire que vous aurez 110, etc. Tous les points sont bons à prendre. La santé est primordiale, bien sûr. Même pour un mage, la santé est primordiale, parce que vous allez voir que les monstres, les créatures frappent fort. Un peu comme l'esprit de Donjons et Dragons. Et point d'extinct, fortune magie, je vous ai expliqué comment ça fonctionne tout à l'heure. Le leveling. Donc là, vous voyez, on a déjà fait le tour. C'est tout bête. Donc, ce qui est important de regarder, prenez le temps de lire d'abord les bonus que vous avez sur ce que vous souhaitez faire là-dessus. Le crochetage, conjuration, destruction, illusion, les écoles. Une fois que vous avez vu ça, vous regardez au niveau des dons.
ça vous apporte toujours un bonus. Parfois les gens vont regarder par rapport au don, et pas forcément par rapport à la puissance, et après regarder un peu au physique, à quoi ressemble chaque personnage. Et pour clôturer, vous allez avoir les compétences. Donc les compétences, je vais vous donner aussi un document qui va vous rappeler chaque compétence, ce que ça fait. D'accord ? Comme ça, vous aurez une petite idée de qu'est-ce que fait le crochetage, le vol, comment ça fonctionne, les écoles de magie là-dessus. Et je vous donnerai, en plus de ça, pas toute la magie complète. Donc là, je vous en montre déjà quelques-uns dans la magie de conjuration. Mais seulement les sorts de novices là-dessus. Donc de base, il y a quand même pas mal de sorts dans chaque classe, mais je trouve qu'il en manquait certains qui étaient assez utiles. J'en ai rajouté. Voilà, vous verrez là-dessus. Dernière petite chose. Donc il y a possibilité d'acheter des livres, etc. Ça, c'est ce qui est assez logique là-dessus. Les arbres de talent. Alors, voilà, on va prendre un arbre de talent à une main. Exemple. Quand vous allez augmenter de niveau, vous allez pouvoir ajouter un point dans un arbre de talent, selon les compétences que vous avez choisies préalablement. A partir de là, vous allez toujours commencer par le premier talent. Le premier talent est souvent un peu naze. Il apporte pas grand chose au niveau de votre gameplay. C'est à partir des autres talents que ça devient intéressant. Je pense laisser tel quel, mais je vais peut-être rajouter une case par talent. On en reparlera un peu plus tard. Donc, ici par exemple, en arme à une main, le premier talent, ça vous permet d'avoir un entraînement de l'âme, d'être ambidextre. Donc si vous souhaitez, vous pouvez avoir 2 armes à une main dans chaque main, et ne pas avoir de malus. Parce que lorsque vous utilisez votre deuxième main, si vous n'êtes pas ambidextre, vous allez avoir un malus de moins 10 sur votre G. Ce qui fait que par exemple de 25, vous passez à 15. C'est bien compliqué. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Donc à partir de là, vous perdez votre malus, ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir lancer avec votre frappe normale. Ensuite, vous allez avoir des bonus différents. Donc déjà, par exemple en humain, c'est d'avoir plus de dégâts au fur et à mesure. Donc il faut un certain niveau de compétence. Ici, pour pouvoir acquérir homme d'arme 1, il faut au moins être à 30 en arme à une main. D'accord? Etc. Je laisse feuilleter un petit peu. Ça, je vous le donnerai aussi dans un document. Ça permettra de voir un petit peu ce qui est faisable là-dessus. Alors, souvent, moi c'est un petit conseil que je peux vous donner, ne vous lancez pas tous forcément que dans tout ce qui est agressif. Quand les joueurs souvent font des fiches, ils vont pas mettre de talent dans... Ils vont pas mettre de points par exemple dans l'éloquence, ils vont pas mettre de points dans l'illusion, dans d'autres classes. Le problème c'est qu'il y a des moments, je peux vous demander des scores, je vais peut-être vous demander un G d'éloquence. Si vous êtes 15 en éloquence, ça va être compliqué. Après, au niveau système de jeu, je pense que je vous ai expliqué dans une autre vidéo un peu moi ce que j'attends. Pour vous avez une petite idée de comment je présente un peu le jeu et comment je veux vous faire vivre le jeu aussi là-dessus. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à notifier soit dans les commentaires ou soit mettre les questions directement sur la page de la grange. Je ferai pour vous répondre au plus vite et n'hésitez pas à venir me voir directement à la grange pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne préparation de fiches, bon courage à vous, et puis n'hésitez pas à me recontacter, et à bientôt sur la table. Salut!